Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais encore une fois vous parler de ce rapport qui existe entre l'art et la nature. En effet, il y a quelques années, pendant une résidence en Bretagne, j'ai travaillé en extérieur dans la nature. Une journaliste était passée, elle m'a vu travailler et elle m'a posé la question suivante. Elle m'a posé la question suivante. Elle s'est demandé si ce travail en pleine nature est important pour mon travail ou si je pourrais également travailler en intérieur. Si par exemple j'écoute de la musique quand je travaille ou si j'écoute plutôt les bruits de la nature. Et elle avait bien raison de me poser cette question parce que même s'il est vrai que je travaille aussi en extérieur parce que j'installe en extérieur, parce que la plupart de mes œuvres sont exposées en extérieur et ce sont des œuvres in situ et donc de ce fait je travaille naturellement en extérieur, mais ce rapport avec la nature est important pour moi. Je n'ai aucun atelier. Quand je travaille toujours en extérieur. Même chez moi, je travaille toujours en extérieur dans mon jardin et je fais avec les météos. Quand il fait beau, je travaille en extérieur. Quand il fait pas beau, quand il pleut, par exemple, je ne travaille pas. Je travaille dans le rythme de la nature. Travailler avec ce rythme de la nature est important pour moi, est important pour ma santé mentale. Et ce travail, ce rythme de la nature influence ma création. Travailler en extérieur dans un environnement naturel est important pour moi et influence ma création. Or, cette même journaliste était bien au courant que je travaille avec des matériaux de récupération, que je récupère les tuyaux des anciennes œuvres ou enfin des œuvres nouvelles. Elle était aussi au courant que je n'ai pas uniquement fait des études des beaux-arts, mais que j'étais également formé comme metteur en scène et scénographe. Elle se disait donc que je travaille peut-être comme un acteur de scène, que je travaille peut-être comme un acteur de scène qui chaque soir joue la même pièce, mais réinterprète la pièce d'une différente manière, dépendant du jour et dépendant de la scène. Et je pense que son interrogation était bien juste. En effet, mon travail de ce fait, ma création de ce fait sont bien ces tuyaux que j'utilise et réutilise. Et cette réutilisation, c'est en quelque sorte ma réinterprétation de toujours la même pièce, de toujours la même pièce, de toujours les mêmes tuyaux qui me substituent en quelque sorte. Ici, c'est le cœur de tout recyclage. Ici, ça c'est le cœur, le noyau de tout recyclage, de tout l'art du recyclage. Et ça m'intéresse particulièrement, entre autres aussi, étant éco-geographe, sur mon éco-jogging, mon blogging, parce que l'éco-jogging aussi, c'est l'art du recyclage. C'est l'art du recyclage. On ramasse les choses qui n'ont rien à faire ici pour les déposer au recyclage, pour que ces choses soient recyclées. Or, et c'est pour ça que moi, je vais continuer mon éco-jogging ici, aujourd'hui, en pleine nature, pareil comme je vais continuer à créer en pleine nature dans un environnement naturel qui est, comme je viens d'évoquer, important pour ma santé mentale et qui influence mon processus de travail et qui influence de ce fait ma création, en fin de compte, ma réinterprétation de cette même pièce. C'est parti. Ok, là il y a plusieurs choses, voilà. Il y a un petit truc en plastique, il y a un truc beaucoup plus grand dans un plastique très dur et rigide. Et après, il y a encore un morceau de bâche et un tuyau, qu'est-ce que je raconte, un bouchon. Ok, encore un petit bouchon couleur verte. Ok, un gros morceau en plastique rigide qui vient d'une boîte, je dirais, voilà, du plastique rigide, d'une boîte, et c'est sur la plage en fait, ça vient de la mer, voilà, donc toutes ces choses se retrouvent dans la mer. Ok, il n'y a pas de bouteille, mais juste l'étiquette, voilà, l'étiquette, c'est du plastique. Ok, là un méga morceau en plastique ou en résine, je sais pas ce que c'est, mais c'est beaucoup trop grand pour.
Et je veux juste vous montrer, on voit les traces des camions. Donc en fait, les camions sont passés par ici il n'y a pas longtemps. Donc en fait, la ville nettoie les blages. La ville nettoie les blages. Et pourtant, on trouve en fait les choses que je suis en train de ramasser. Et ici, il y a encore un gros tuyau. Et ça m'intéresse bien sûr. Parce que voilà, comme vous savez bien, moi je travaille avec les tuyaux. Je les récupère, je les réutilise. Donc ici, il y a un tuyau sur la plage qui peut être récupéré. Peut-être voilà, pour des fins artistiques dans mon cas, voilà, des tuyaux sur la plage, on récupère. Mais en fait, voilà, du coup, donc, les traces des camions qui ont nettoyé ici, mais qui perdent en fait la moitié, qui ne ramassent pas du tout tout ce qui se trouve ici, parce que les petites choses, ça passe à travers des filets. Ok, quelque chose de métallique qui vient d'un emballage d'alimentaire. Ok, un briquet de feu. Ça fait pas de feu ici sur la plage, mais c'est quand même une arme à feu en quelque sorte pour un pyromane, hein. Donc dans la forêt qui est juste derrière, ça peut déclencher un feu. Quoi qu'il en soit, c'est du plastique qui n'a rien fait ici, voilà. Ok, nous sommes sur les traces des camions qui ont nettoyé la plage et pourtant il y a un très gros bouchon couleur rouge ici. Ok, je suis toujours sur les traces du camion, ici en plastique. Donc voilà, le pied ou la chambre d'une poupée. Voilà, du plastique d'une poupée. Le pied, la chambre d'une poupée. Ok, encore un plastique assez rigide. Quelques mètres plus tard, toujours sur les traces du camion qui a nettoyé les plages. Voilà, une bouteille en plastique. Ok, sur les traces du camion. Et voilà, qu'est-ce que je trouve? Ok, encore un petit bouchon en couleur rouge. Voilà. Du plastique bien rigide. Ici sur la plage, voilà, 1 mètre des traces du camion en fait. Donc voilà. Ok, encore une fois, nous sommes dans les traces du camion. Il y a un morceau de polystyrène. Et le polystyrène, c'est la pire des choses parce que ça se décompose quasiment pas. Ok, encore un briquet de feu. Voilà. Ça déclenche des feux de forêt en forêt, mais ça reste aussi du plastique. Et le plastique dans l'océan, c'est pas bon. Donc voilà, on ramasse ça. Ok, dans les traces du camion, un gobelet jetable, enfin 2 gobelets jetables, alors que c'est interdit aujourd'hui. Voilà, des gobelets jetables en plastique. Ok, encore un petit espèce de gobelet en plastique. Voilà, de l'emballage alimentaire. Je sais pas si c'est une soupe ou quelque chose à boire, mais voilà, ça s'appelle, voilà, c'est ça. Ça vient de Lidl. Voilà, une boîte alimentaire de quelque chose de liquide. Ok, un très gros morceau en polystyrène de la taille d'un ballon de handball en fait. Voilà, du polystyrène, et en fait c'est aussi dans la trace du camion. Voilà, donc encore une fois, il n'a pas rattrapé ça en fait. Ok, une partie d'un gobelet en plastique. Ok, encore une fois, dans la trace du camion de nettoyage. Et voilà, une bouteille en plastique. Je ramasse ça, avec ça, mon sac est rempli pour aujourd'hui.